Bonjour et bienvenue sur le podcast La Bible en famille. Alors aujourd'hui la famille elle est un petit peu diminuée puisque c'est les vacances et il y en a qui sont partis au marché pendant que nous on enregistre un podcast. Donc aujourd'hui il y a que le père et le fils. On espère qu'il y a le Saint-Esprit aussi. Bon, on continue l'évangile de Matthieu. Ouais. Est-ce que c'est toi qui nous fais la lecture? Ouais, Matthieu 10. Ouais, on va prendre Matthieu 10 parce qu'on a fini le chapitre 9 du coup. À combien? À 15, on va faire une lecture assez importante aujourd'hui. De 1 à 15. Oui. Tu préfères que je le fasse? Ouais. C'est vrai? Ok, ça marche. Donc vu que c'est un peu long, c'est moi qui lis. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Bon, c'était un peu long. Oui, mais en vrai, ça se lit assez vite quand même. Ouais. Bon, donc du coup, on parle de quoi ici? On parle que au tout début, Jésus choisit les 12 disciples. Alors, pas précisément. Ah, visiblement, il les a déjà choisis parce que le premier verset, il dit « ayant appelé ses 12 disciples ». Oui, donc en fait, il les a déjà choisis. Donc il les a déjà choisis. On avait vu d'ailleurs, on avait eu l'exemple de Matthieu, le publicain justement. Il a dit « tiens, toi, viens et suis-moi ». Tu te rappelles? Et après, ils étaient allés manger chez lui, avec tous les gens de mauvaise vie, etc. Donc, on ne sait pas exactement comment il les a choisis. Enfin, en tout cas, Matthieu nous le dit pas. On a quelques petites précisions supplémentaires dans d'autres évangiles. On a l'exemple de Matthieu. Je sais plus quel chapitre c'était, là, un ou deux chapitres avant. Mais là, il a déjà choisi ses 12 disciples. Et là, il les appelle. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il leur dit ce qu'il faut pas faire et où est-ce qu'il faut pas aller. Donc, ouais, faut pas alors, aller. tout à fait. Mais avant, il fait quelque chose aussi. D'abord, il appelle. Après, il donne le pouvoir. Oui. Il donne le pouvoir de faire quoi? De chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça, c'est un sacré pouvoir. Ah oui. Ça donne envie d'avoir ce pouvoir. Comme ça, tous ceux qui vont pas bien, eh ben, on a le pouvoir de les faire aller mieux. C'est pas chouette, ça? Si. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Oui. Alors après, il nous donne le nom des 12 apôtres. Donc bon, là, on va pas forcément relister tout ça, c'est relativement connu, hein. Et donc du coup, après, c'est là qu'il les envoie. Mais il les envoie pas en mode allez, partez. Il donne des instructions. Il donne des instructions. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faut pas aller vers les païens. C'est quoi les païens? Les païens, c'est ceux qui... Ah, attends. Les païens, c'est grâce à un jeu que je le sais. Ce sont des personnes qui n'ont pas de religion. Alors, en fait, dans la Bible, c'est un peu différent que le sens du mot qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de athée, c'est-à-dire qui n'a pas de religion, qui ne croit pas en Dieu. Ok? À l'époque, quand un juif parle de païen, ou alors il peut parler aussi de gentils, les gentils, c'est ceux des nations, des autres nations. C'est tous les non-juifs. Parce que pour un juif, le seul et véritable Dieu s'est révélé aux juifs, au peuple hébreu. Et tous les autres, c'est des païens. Juif, c'est l'opposé de païen. En fait, juif, ça veut dire peuple choisi par Dieu.
Païen, c'est peuple pas choisi par Dieu. Mais nous, on le sait maintenant, pas encore choisi par Dieu. En fait, Dieu, il commence avec les Juifs. Évidemment, Dieu, il devait choisir un peuple. Pourquoi? T'as une idée de pourquoi? C'est... En fait, le plan initial de Dieu, c'est de s'incarner en Jésus. D'accord? Et pour s'incarner dans un homme, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut que cet homme-là, il ait une maman. Et cette maman-là, il faut qu'elle ait des parents. Et ces parents-là, il faut qu'ils aient des parents. Donc, à un moment donné, il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. C'est pas juste une famille qui choisit. C'est tout un peuple. Parce que, bah, Dieu, il est large comme ça. Tout un peuple. Donc, ça commence avec Abraham, le père de la foi. Après, il y a Jacob, l'origine des 12 tribus d'Israël. Parce que Jacob, il a été renommé Israël. En fait, Israël, c'est le nom de Jacob, hein. Aujourd'hui, c'est le nom d'un pays, d'accord? Mais à la base, c'est le nom de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Ok? Ouais. Donc il y a les 12 tribus d'Israël, mais c'est avec Moïse que après il y a la loi qui est donnée et où il y a l'alliance que Dieu fait avec Moïse sur la montagne, avec tout le peuple. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Ok? Oui. Mais il choisit pas un peuple parce qu'il est meilleur que les autres. Non. Il choisit pas un peuple parce qu'il a un chouchou et puis il rejette les autres. Non. Non. Il choisit un peuple pour sauver le monde entier. C'est exactement pareil avec Jésus, en fait. Hein. À un moment donné, Paul, il dit dans la Bible, dans le livre des Romains, par un seul homme, le péché, il est rentré dans le monde. Et du coup, il y a tout le monde qui a péché. Mais il dit aussi, bah du coup, Jésus, lui, c'est le seul homme qui agit dans la justice et qui donne sa vie comme sacrifice pour laver, en fait, tout le péché du peuple. Donc, pour sauver tout le monde. Donc, il y a un homme qui sauve tout le monde. Eh ben, le choix du peuple juif, c'est justement ça. C'est pour que le salut, il aille toucher les nations. Toutes les nations de toute la terre. D'accord? Ouais. Mais, là, il s'adresse à ses disciples, donc qui sont 12 personnes du peuple juif, et il leur dit, n'allez pas vers les païens. Pourquoi? Ils sont pas beaux, ils méritent pas? Ils sont méchants? Non, pour pas se faire détourner. C'est ça, pour rester focus, pour rester concentré sur un cadre mission. particulier. Leur mission, au début, c'est les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Ils ont été mais séparés un peu. quand on regarde l'histoire, il y a eu beaucoup de détours. Et à la fin, bah, ils connaissent pas tant Dieu que ça. La preuve, c'est qu'ils ont fini par tuer le sauveur du monde. Enfin, pas tous, mais certains. Du coup, lui, Jésus, il demande à ses disciples. On va d'abord réveiller d'aller- ce peuple-là, quoi. Ouais. On va d'abord réveiller ceux qui sont perdus. Voilà. Qui sont censés connaître Dieu, Qui sont censés connaître Dieu, mais qui ont oublié ont- qui il était. Ouais, qui sont perdus. Voilà. Puis après, ce sera dans le monde. Exactement. Et ça, on le verra plus tard, à la fin de l'évangile de Matthieu, quand il dit « Allez vers toutes les nations maintenant ». Tu vois, au début, il les envoie « Allez que vers Israël ». Même Jésus, à un moment donné, il y a une femme cananéenne, je crois, non, syrophénicienne, si je me trompe pas, qui demande à Jésus de l'aide pour sa fille, qui est tourmentée par un démon. Je crois que c'est ça. Et il répond pas. Elle insiste. Et Jésus dit, mais en fait, moi je suis pas là pour toi, je suis là pour ceux d'Israël. Donc tu vois, même Jésus, il était dans cette mission-là, lui. Il était là pour Israël. Jésus, il est là pour Israël. Il envoie ses disciples pour Israël. Mais à la fin, quand les disciples reçoivent le Saint-Esprit, c'est là qu'il les envoie vers les nations. Ok? Dans tout le monde dit. Mais donc là, il y a un cadre. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit de faire? Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Ça te rappelle pas quelque chose, ça? Ta musique? Alors oui, j'ai fait un chant sur ce thème-là, c'est vrai. Mais c'est le discours que Jésus avait quand il a commencé à prêcher. Repentez-vous, car Oui. le royaume des cieux s'est approché. Et Jean-Baptiste, avant lui, pareil. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc en fait, il les envoie faire exactement ce que lui, il a fait. Oui. Il a prêché en disant le royaume des cieux est proche. Et après, il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, est-ce que là, c'est pas exactement ce que Jésus il a fait aussi? Si. Il a guéri les malades, En on fait, voit il qu'il a leur demande de ressuscité. faire son Il a travail. ressuscité- Ouais, exactement. Il a ressuscité la fille de Jairus. La première guérison, je crois que c'est ça, hein, là, c'était un lépreux. Et puis chasser les démons, on a vu aussi que plusieurs fois il a chassé des démons. Ouais. Donc il les envoie vraiment, littéralement, faire exactement ce que lui il fait. Ça s'appelle quoi? Il passe de 1 à 12. Ça s'appelle la Multiplication. multiplication.
Et le but, c'est ça. Et le but, c'est qu'après, il se multiplie encore et encore. Exactement. En fait, plus il y en a, plus c'est rapide. Exactement. Plus il y en a plus c'est encore plus rapide. Exactement. Et tu te rappelles justement de ce que Dieu dit au début, quand il crée Adam et Ève? Soyez féconds, multipliez-vous. Oui. Remplissez la terre. Et ben là, la nouvelle identité qu'on a en Jésus, quand on est né de nouveau, c'est exactement pareil. Il faut être fécond. Alors, c'est pas de la même façon, hein, c'est en esprit. Donc ça veut dire, aller prêcher, guérir les malades, ressusciter les morts. Alors pourquoi il faut guérir les malades, ressusciter les morts, etc. Tu penses? Pour plusieurs choses, hein. Oui, parce que il y aura des gens qui vont voir et qui vont sûrement se tourner vers Jésus. Exactement, c'est un signe. C'est un signe de la puissance de Jésus. Exactement, et de la vérité de ce qu'il dit. Oui. À un moment donné, on l'a vu, hein, d'ailleurs. Il dit, c'est quoi le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi et marche? Il dit ça à un paralytique. Et on avait vu que c'était aussi facile de dire l'un que l'autre, puisque ce sont que des mots qui sortent d'une bouche. Oui. Par contre, on peut voir la réalité de la chose que dans un cas. Lève-toi et marche. S'il dit lève-toi et marche, et que le gars il se lève pas, on peut douter de la véracité de ses propos. T'es d'accord? Donc en fait, les signes, les miracles, les guérisons, tout ça, ça prouve que le message qu'on apporte, que l'évangile, c'est vrai. Oui. Et même si les pharisiens n'y croient pas. Alors après, ça veut pas dire que tout le monde va croire. Oui, mais il y en a qui vont croire quand même. Mais au moins, ça reste un signe qui démontre, Jésus il le dit, hein. Vous croyez pas mes paroles, mais pourtant je vous dis la vérité. Mais si vous me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Oui. C'est quand même un truc évident. Si quelqu'un, non, je te crois pas, c'est un peu bizarre. C'est quand même bizarre, on est d'accord. On est d'accord. Parce qu'ils sont pas du tout capables de faire ça. Alors, juste pour revenir un petit peu avant, moi, ce qui m'interpelle, c'est que Jésus, il l'envoie spécifiquement et il l'envoie avec un cadre. Et moi, je trouve ça important. Parce que trop souvent, on veut s'envoyer soi-même. On en a parlé aussi dans le podcast avec la moisson. Ah oui, oui. C'est ça. On voit que la moisson elle est grande et on se dit faut y aller du coup. Non, faut pas y aller. Faut prier pour que Dieu envoie des ouvriers. C'est pas pareil. Et là, c'est exactement ce que Jésus il fait. C'est-à-dire qu'il a choisi des disciples, il a commencé à vivre les choses avec eux, il a commencé à leur expliquer des choses, à leur ouvrir les yeux, leur parler du Père, leur parler du royaume des cieux, etc. Et, à un moment donné, c'était le temps de les envoyer. Pour faire quoi? Pour faire exactement ce que lui il fait. Pour prêcher le royaume. Multiplier les disciples. Voilà, exactement. Pour que ça aille encore plus vite. Et il les envoie pas n'importe comment, il les envoie avec des instructions. Donc moi je trouve que c'est très important dans notre vie chrétienne de fonctionner comme ça. Tout à l'heure Nani, elle disait que le premier, elle citait quelqu'un, je sais plus exactement qui c'est qui dit ça. Le premier ministère qu'on doit avoir, c'est notre relation avec Dieu, notre intimité avec lui. Et c'est ça en fait. Le reste, ça découle. Souvent, on veut être utilisé, on veut servir, on veut aller faire des choses pour Dieu. Mais ce qu'il faut faire, c'est prier pour que Dieu nous envoie. Exactement. Au lieu de s'envoyer soi-même. Et encore, je dirais, notre objectif premier, ça doit pas être quand est-ce que Dieu m'envoie, quand est-ce que Dieu m'envoie. Non, on doit pas être pressé. Tu vois, Jésus, il a été très patient. C'est faire ce que Dieu nous a dit de faire. C'est être en relation avec lui, en fait. Et après, c'est lui qui décide. Quand on est prêt, en vrai, on n'est jamais 100% prêt de toute façon. C'est surtout quand c'est le bon moment. Quand il a choisi de nous utiliser, quand il a dit, là, c'est parti. Voilà. Parce que on sait, par la suite, les 12 apôtres, là, ils avaient pas tout compris, loin de là. Pourtant, ils ont été envoyés. Ils y sont allés. Et qu'est-ce qui s'est passé? On le verra plus tard. Ça s'est accompli. Ils ont guéri des malades, ils ont ressuscité des morts, ils ont chassé des démons. Enfin, ressusciter des morts, c'est peut-être pas précisé dans la Bible, mais en tout cas... ils ont dû le faire quand même. Ils ont fait tout ça. Ok? Comme Jésus. Alors ensuite, il y a un truc assez intéressant aussi. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors ça, c'est un bon principe, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que nous, dans le monde dans lequel on vit, c'est souvent... un échange de bons procédés, quoi. C'est de la vente, tu vois. Il y a de la transaction toujours. Tiens, je te donne ça, mais si tu me donnes ça, etc. Alors que là, non. On m'a donné, Dieu m'a donné gratuitement une vie nouvelle. Alors que, en fait, j'ai rien mérité pour ça. Il me l'a donné et il m'a rien demandé en retour en plus. Faut donner à... En fait, c'est-à-dire que maintenant que je vois qu'on a pu me donner gratuitement, qu'on a pu m'aimer à ce point-là, je peux donner aux autres.
gratuitement aussi, et je peux aimer les autres sans rien leur demander en retour, et même s'ils sont pas agréables. Et je peux prier même pour mes ennemis, etc. Ouais. Et il dit bien en plus de pas prévoir les choses. Là, on est en vacances. On a fait la route hier. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait avant la route? On prépare les affaires pour partir. On prépare les affaires pour partir. On fait les valises. Ok, donc on prend notre maillot parce que là il fait chaud. On prend notre brosse à dents, les pyjamas, etc. Ok. Et ben là, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Non, 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 non. Vous prenez pas de sac. Vous prenez pas de tunique. Vous partez avec ce que vous avez sur le dos, c'est tout. Et pas de bâton, tout ça. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas trop. Tu sais pas? Non. C'est pas un problème, hein. Faut le dire justement. En fait, tout travail mérite salaire. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. C'est l'expression. Tout travail mérite salaire. Là, Jésus, il envoie ses disciples accomplir une mission. Accomplir sa mission. Accomplir la mission du royaume. Ok? Et c'est une sorte de travail. Jésus, il dit, hein, moi je travaille parce que mon père, il travaille. Oui. Ok? Et il dit, bah, en fait, le travail, ça mérite un salaire. Et là, il dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. D'ailleurs, il y a un principe dans l'Ancien Testament, qui est répété dans le Nouveau Testament. Tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule les champs. C'est-à-dire quoi? Tu lui mets pas un truc sur le museau pour qu'il évite de manger en même temps que de... Pourquoi? Bah, parce qu'il est en train de travailler. S'il a envie de manger, bah, laisse-le manger, quoi. Oui. Voilà. Bah, là, c'est pareil. Il est en train de dire, ne vous inquiétez pas pour votre nourriture, je pourvois. En fonction de là où vous allez aller. Alors oui, tout le monde ne va pas vous recevoir, il y en a qui vont vous rejeter, mais ceux qui vous recevront, eh ben, ils vous donneront à manger, ils vous donneront de quoi vous laver, de quoi dormir, etc. Ils vous donneront tout le nécessaire. Donc l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que quand on est envoyé, on sait que Dieu pourvoit. On peut lui faire confiance. Et on n'a pas besoin de se charger d'autre chose que la mission pour laquelle il nous a envoyés. Et justement, après, il dit, bah justement, informez-vous s'il y a quelqu'un qui est digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que il y en a qui vont recevoir. Donc, du coup, les disciples, ils sont invités à bénir les gens qui sont là, bénir la maison, la saluer, etc. Par contre, si on vous reçoit pas et qu'on n'écoute pas ce que vous dites, on garde de la bénédiction pour une autre exactement. Personne. Mais on n'insiste pas, en fait. Oui, c'est ça surtout. Pas. C'est pas ah bah t'as pas voulu m'écouter, bah du coup bah tu seras maudit. Non, c'est pas ça l'idée. Hein. Non. C'est juste bon bah tu passes à côté de ta bénédiction, c'est dommage, moi je voulais te bénir mais je peux pas. Mais je vais pas te forcer, tu veux pas, bah je m'en vais. Je secoue la poussière, c'est pas du dédain, c'est pas je te méprise. Non, c'est OK, ben dans ce cas-là c'est pas grave, je vais voir une autre personne. Je te laisse tranquille quoi. Je te laisse tranquille. Mais malheureusement, ça montre aussi la triste réalité de la finalité parce que c'est marqué que au jour du jugement, c'est quand le jour du jugement? Je sais plus. Tu sais pas? C'est à la toute fin. C'est quand Jésus va revenir, tout ça. Alors après, je te fais pas l'ordre précis parce que c'est pas très très clair et tout le monde n'est pas d'accord, voilà. Et j'ai pas de conviction précise à ce niveau-là. Mais le jour du jugement, c'est le grand jugement, le jugement final, où les morts sont ressuscités pour être jugés. Ok? Et ben là, il dit que le jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe. Tu te rappelles de l'histoire de Sodome et Gomorrhe ou pas? Pas trop? Ça me dit un truc, mais je m'en rappelle plus. C'est quand Abraham, il est parti avec son neveu Lot. Ouais. Et à un moment donné, ils ont dû se séparer parce qu'il y avait trop de bergers. Et Lot, il a choisi une région, et Abraham, il est parti dans l'autre direction. Et Lot, il a fini par s'installer à Sodome et Gomorrhe. Sauf que dans cette ville-là, ils avaient des pratiques pas très 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 sympathiques. Ils agressaient les passants, quoi, les voyageurs. Et puis, entre eux, ça faisait pas des choses très jolies. Et à un moment donné, il y a Dieu qui dit, bon, ça devient n'importe quoi là-bas, ils font vraiment du mal à des gens là-bas, très pervers, ça va pas du tout, donc je vais détruire la ville. Et c'est là qu'Abraham, il négocie avec Dieu. Oui, mais il y a peut-être 50 justes. Oui. Ah bah s'il y a 50 justes, je détruis pas alors. Mais oui, mais il y a peut-être 40, etc. Et il descend jusqu'à 10. Bref. Et en fait, le truc c'est que même à 10, il y avait pas 10 justes, parce qu'il y avait que Lot et sa famille. Et ils ont été exfiltrés par les anges. Les anges qui sont venus. Et après, la ville, elle a été détruite. Par le feu et le soufre, je crois. Sauf que la femme de Lot, elle a regardé en arrière. C'est ça. Et il fallait pas, parce que les anges leur avaient dit de pas regarder en arrière. Du coup, elle est morte. Pour ça que quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Il faut le faire et faut être concentré sur ce qu'il nous dit, regarder vers l'avant,
Faut pas et faire pas autre chose. penser Faut pas se détourner. au passé. Faut pas se détourner, exactement. Et donc du coup là, il dit, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que la ville qui ne reçoit pas le message de l'évangile. Tu te rends compte? Sodome et Gomorrhe, on parle de gens méchants, qui font des choses pas jolies. Ok? Ouais. Là, on parle de gens qui veulent pas écouter les paroles de gens qui parlent du royaume de Dieu. Ça paraît moins méchant comme ça, tu vois. Oui. Mais ils seront pourtant jugés plus sévèrement. Donc voilà, tout ça pour dire que, en résumé, il faut attendre d'être envoyé. Faut obéir à ce que Dieu nous dit. Il faut obéir à ce que Dieu nous dit. Et ça nous garantit qu'on peut avoir confiance, que Jésus sera là avec nous. Et qu'il faut pas forcer les gens à être bénis. Et qu'il faut pas forcer les gens à être bénis. Exactement. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Enfin, Ben non, mais c'est important en fait. Oui. Parce qu'en fait, on respecte, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il nous respecte, même Il quand nous on le oblige pas. refuse, il nous obligera jamais. Il nous viole pas, il vient pas de force. Non. Tu vois? Il tend la main, il nous invite. Et nous, on la prend ou on la rejette. Voilà. Et une fois qu'on la prend, eh ben, il nous transforme, et à un moment donné, il nous envoie dans tel ou tel endroit, pour une seule personne, ou pour les foules. On sait pas, ça nous regarde pas. Mais quand on est envoyé, ben, on doit faire pareil. On doit tendre la main, on doit manifester l'amour, mais sans jamais Pour que forcer. ceux qui t'ont pris la main fassent pareil que toi et Dieu. Exactement. Et ce que j'aime bien aussi, pour conclure, c'est que la vie de Jésus sur terre, c'est vraiment l'exemple de la vie qu'on doit avoir. Et je vais nous faire pareil que lui, ce qu'il a fait. Des fois, il y a des excuses, on se donne des excuses, on se trouve des excuses. On dit, oui, mais c'est Jésus, oui, mais c'est Jésus. Ben oui, mais Jésus, il nous demande de faire exactement comme lui. Jésus nous demande d'être exactement comme lui. À un moment donné, c'était au chapitre 5, il a dit, soyez parfaits, comme Dieu est parfait. Et là, dans les actes, il donne exactement les mêmes choses. Ce que je fais, en fait, vous le faites. Pour les païens d'abord, puis pour les nations. Ouais. Voilà, ben on se retrouvera bientôt. Et vu que c'est les vacances, eh ben on pourra probablement faire 1 ou 2 épisodes avec peut-être avec Nani et Papy. Bon, Nani, c'est pas sûr, hein. Oui, Papy, Papy est motivé, je crois. Ouais, il est Ah, il est motivé. motivé. Bah, ça va être sympa. Ouais. Ça va être sympa. Donc, ben on vous dit à bientôt avec une famille un peu plus élargie. Et ben du coup, on se dit à la semaine prochaine.